Bonjour à tous. Parlons maintenant des Zoroastres. Alors, qu'est-ce que c'est les Zoroastres? On va expliquer calmement, sans se prendre trop la tête. Ça va être simple. Alors, quand on parle des religions organisées, des religions monothéistes, on- on cite le plus souvent le judaïsme, le christianisme et l'islam, et le plus souvent, on oublie les zoroastres, puisque les zoroastres sont pas polythéistes, ils sont monothéistes. Alors, cette religion a son texte sacré, un peu comme la Bible, le Coran et tout ça, c'est les livres de l'Avesta et d'autres textes encore, qui sont composés et parlent des Daeva comme étant les démons qu'il ne faut pas aimer, et du Dieu unique qu'il faut adorer. Alors bien sûr, c'est des personnifications, c'est un nouveau panthéon en quelque sorte. Il n'y a plus l'archange Michel, Michael et tout ça, ils ont d'autres noms. Les démons aussi, Angrameniu, Ahriman, ils ont d'autres noms. Et sous ce panthéon, on est monothéiste. Alors d'où vient cette religion? Elle vient de Perse, antique. Donc le livre sacré, c'est le livre de l'Avesta et d'autres textes encore, qui composent le panthéon, qui composent le canon zoroastre. Et donc, le prophète qui a révélé cette religion et qui a, pour la plupart, compilé un peu les textes zoroastres antiques euh, en une grande compilation, c'est Zarathustra. Alors, Zarathustra, on a très peu d'infos sur lui. Les livres de l'Avesta sont plus anciens que Zarathustra. C'est lui qui a remis l'intérêt à ces textes, mais ses livres sont plus anciens que lui. Zarathustra est né après Jésus-Christ, donc il connaissait déjà Jésus-Christ. Il en a parlé. Si vous voulez lire un livre de référence sur le sujet, lisez Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Nietzsche a fait une recherche, il a été dans des bibliothèques un peu inaccessibles au public, et il a fait toute une recherche où il a compilé certains passages qu'il trouvait intéressants dans des livres, des bibliothèques différentes, qui sont des livres complètement inaccessibles au public, qui sont réservés par des élites et des chercheurs de renom qui ont des bibliothèques personnelles. Et Nietzsche a regroupé tout ça en un grand texte qu'il appelle Ainsi parlait Zarathustra, où là vous pourrez retrouver la naissance et l'émancipation du culte zoroastre en Perse antique. Alors il n'y a pas grand-chose qui différencie des religions monothéistes, si ce n'est que les noms sont différents, mais grosso modo, ils parlent bien en un Dieu d'amour qu'il faut aimer, mais par contre, là où il y a une différence avec les chrétiens et les musulmans, c'est que justement, ce Dieu d'amour, il a été assassiné par l'humanité. Donc du coup, le pardon, si on ne le trouve pas, c'est parce qu'on a assassiné le Dieu d'amour en quelque sorte. Si on ne trouve pas de bonté chez les hommes, c'est parce que l'homme est maudit. Il a assassiné le Dieu d'amour. Voilà la vision zoroastre, un petit peu de l'homme, de Dieu et tout ça. L'homme est maudit et il a une possibilité de se transcender par cet amour divin qui est celui du Christ. Voilà, ça c'est des visions zoroastres. Voilà, je pense avoir fait le tour, grosso modo, sur ce que vous ignorez de cette religion, mais c'est une religion qui est encore pratiquée aujourd'hui en Iran, dans certains groupes assez obscurs, c'est un petit peu ésotérique, c'est assez élitiste et réservé. Tout le monde n'a pas ces connaissances. Et donc, du coup, pour les acquérir, il faut quand même faire une certaine recherche.